Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le SmackDown Recap de cette semaine, avant-dernier rendez-vous de SmackDown avant le Saturday Night's Main Event, prévu je le rappelle dans la nuit du 14 au 15 décembre, malheureusement, je le dis tout de suite, je ne pourrai pas faire de live react étant donné que je serai du côté de Rennes, pour tenter de renverser la présidence actuelle. Le dernier épisode de Rick Catch est disponible sur leur chaîne YouTube, mais rassurez-vous, on fera bien la preview dans le Sturistradamus de ce Saturday Night Main Event et il y aura bel et bien un Qu'est-ce qui s'est passé qui sortira un petit peu plus tard. Dans cet épisode, bien évidemment, les retombées depuis les Survivor Series remportées par la Bloodline de Roman Reigns qui est déjà pas présent lors de cet épisode de SmackDown. Bah non. On nous rappelle surtout qu'il y a eu de la casse avec les blessures de Bronson Reed, de Jimmy Uso et de Tonga Loa. Ouais, c'est vrai, Tonga Loa, on en a moins parlé, mais il s'est déchiré un muscle du bras. La Bloodline de Solo Sikoa est donc affaiblie, amputée de 2 membres. Comment le prétendu chef tribal va réagir à tout ça? Un match de championnat par équipe où les Motor City Machine Guns défendent contre les Street Profits, qui prendra pour le coup une tournure assez inattendue, et des crossovers à venir entre Monday Nitro et SmackDown pour préparer la nouvelle saison sur Netflix. Merci pour vos retours, merci déjà d'avance pour les pouces bleus, on est parti, le générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Dans cet épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 décembre 2024, depuis le Target Center de Minneapolis dans le Minnesota, ça sera important pour la suite, c'est déjà le chaos à l'arrivée à l'arène puisque la Bloodline de Solo Sikoa, en tout cas ce qu'il en reste, foudroie ce pauvre Apollo Crews qui n'avait rien demandé, un service de sécurité qui se fait déboîter en 2-2. On a décidé, côté Solo Sikoa et sa troupe, de semer le bazar. Cody Rhodes est celui qui va introduire cet épisode, il va venir au ring en costard, ceinture en main, on se doute qu'il va s'adresser à son futur challenger Kevin Owens, un adversaire qu'il ne prend évidemment pas du tout à la légère, mais il aimerait remporter une victoire dans l'un des événements les plus historiques, les plus légendaires de WWE, le retour des Saturday Night Main Event, et il va être interrompu par quelqu'un qu'on n'attendait pas dans la branche bleue à ce moment précis, c'est Chad Gable, accompagné des membres de l'American Made. Chad Gable, qui est natif de Minneapolis, va être plutôt ovationné à son arrivée, mais va tout de suite calmer les gens en les traitant d'imbéciles. Chad Gable, il dit c'est pas compliqué d'être Cody Rhodes, regarde il suffit de bien s'habiller, je suis bien habillé, mais ce que t'as pas Cody Rhodes c'est mon expertise technique. Évidemment dans sa promo, Chad Gable il route totalement pour Kevin Owens, hein, les trahisons des amis, lui connaît bien ça, il a été trahi par Otis. Il estime que Cody Rhodes qui s'allie à Roman Reigns c'était une trahison claire et nette envers Kevin Owens, et tout ce qu'il a eu derrière, eh ben il le méritait. Cody Rhodes, il va répondre à Chad Gable qu'en réalité, il se reconnaît pas mal en lui. Il fait référence à son personnage du passé qui s'appelait Shorty G, il se décrit lui-même face à lui comme étant Stardust. Je sais pas si le public a bien compris cette espèce de référence, mais oui, Chad Gable revient de très loin créativement comme Cody Rhodes est revenu de très loin. La différence cependant entre Cody Rhodes et Chad Gable, c'est que Chad Gable manque cruellement de confiance en lui. Obligé de s'entourer d'un petit groupe avec des gens qui vont peut-être finir par ne plus le respecter, étant donné qu'il parle déjà mal aux frères Creed, à Ivy Nile. Vous l'aurez compris, la tension elle monte entre les deux hommes et Chad Gable se retient d'aller botter le cul de Cody Rhodes, mais bon, il est en costard donc il peut pas le faire. Bah, Cody Rhodes demande à Chad Gable d'aller voir Nick Aldis et d'avoir un match contre lui ce soir dans le Main Event. Chad Gable contre Cody Rhodes, allez, on est parti à le brand split, on va le foutre en l'air. Puisque Michael Cole, après ce segment, va nous dire que en vue de l'arrivée de Monday Nitro sur Netflix, il va y avoir de plus en plus de crossover entre SmackDown et Monday Nitro, ce qui me semble totalement cohérent avec ce qui avait été dit dans les Dirt Sheets quelques semaines auparavant. Netflix aimera avoir du gros star power comme Cody Rhodes ou Roman Reigns, alors les échanges risquent d'aller à tout va. Petite discussion backstage entre Naomi et Bianca Belair post-Wargame. Bianca Belair, elle porte les séquelles des attaques qu'elle a reçues lors des Wargames, elle a un gros strap au niveau des côtes. On se demande toujours qui a bien pu attaquer Jade Cargill. Naomi, elle laisse Bianca Belair en retrait, et c'est ce moment que vont choisir Chelsea Green et Piper Niven pour venir narguer la EST, étant donné que Chelsea Green, elle reste sur une victoire quelque part sur Bianca Belair, qui avait abandonné le three-way match pour aller au chevet justement de Jade Cargill. La tension monte et se transforme en bagarre, une bagarre que ne peut pas remporter Bianca Belair, étant donné que c'est un 2v1 et qu'elle a mal au
côtes. Plus tard dans l'émission, on aura Bianca Belair contre Piper Niven. Et bien justement, parlons tout de suite du dernier combat qui va qualifier une femme en demi-finale pour inaugurer le championnat des États-Unis féminin. Tiffany Stratton est à la maison à Minneapolis et elle reçoit une immense ovation. Il n'y a pas qu'elle qui est de Minneapolis qui est présent ce soir, il y a également Jesse Ventura, ancien catcheur et color commentateur de WWF, ancien gouverneur de l'État du Minnesota. Il sera l'un des invités de prestige de ce Saturday Night's Main Event, mais il reçoit pas la même ovation que Tiffany Stratton, qui va être une véritable chouchou du public ce soir. Ses adversaires sont Elektra et Naomi. Alors Naomi va camper le rôle de babyface et va dominer les débats en début de match. On va essayer de donner quelques billes à Elektra Lopez qui a eu très peu de combats depuis qu'elle est dans le roster principal. Il y a quelques petits moves qui sont plutôt sympas, mais ça n'aura pas le même effet que Lash Legend la semaine dernière. Dans son comeback, Naomi était peut-être sur le point de capitaliser en portant son move de la 3ème corde. Elle a été distraite par Candice LeRae et ça m'a beaucoup surpris que Candice LeRae intervienne dans ce combat pour potentiellement aider Tiffany Stratton. Elle s'est fait, cela dit, repousser par Naomi, mais Tiffany Stratton va en profiter pour se débarrasser d'elle et porter un incroyable moonsault sur Elektra Lopez pour remporter la victoire. Tiffany Stratton est donc la dernière qualifiée pour ces demi-finales. Les demi-finales, vous les voyez, elles apparaissent sur l'écran. Malheureusement, je pourrais pas faire le SmackDown Recap la semaine prochaine. On parlera bien sûr de la finale et de son déroulement lors du qu'est-ce s'est passé de Saturday Night's Main Event. Grosse pop, cela dit, pour Tiffany Stratton. Le face turn est en bonne voie, mais c'est quand même étrange d'avoir utilisé Candice LeRae pour pas la faire gagner clean. Attention, planquez-vous, il y a Byron Saxton qui interrompt depuis les coulisses Michael Cole et Corey Graves. Il se passe un truc totalement délirant, les Street Profits ont été retrouvés attaqués. Tiens, qui c'est qui a attaqué les Street Profits? Nick Aldis, il arrive, il enquête, il se demande ce qui se passe. Évidemment, les premiers suspects, ça peut être la Bloodline, étant donné qu'ils sont en train de casser la gueule à tout le monde depuis le début de l'émission. Et Nick Aldis, il remonte le couloir, il va voir les champions par équipe, étant donné que les Street Profits étaient censés les challenger ce soir. Les mecs, c'est la merde, j'ai plus d'adversaire pour vous, là il y a Johnny Gargano qui arrive, ça tombe bien, DIY, moi et Ciampa, on réclame des title shots depuis longtemps. Les Motor City Machine Guns, ils sont ok, c'est pas grave. Nick Aldis, il valide le combat pour un peu plus tard, mais il dit surtout à Johnny Gargano, ne me fais pas regretter ce choix, parce qu'on l'a compris ces dernières semaines, Ciampa, il est plutôt ingérable. Les Street Profits, leur opportunité, voilà, ça passe sous le nez, et DIY en opportuniste. On verra bien. Bianca Belair, elle a livré un très gros effort pour faire face à Piper Niven, elle a beaucoup vendu les côtes, évidemment elle avait du mal à soulever son adversaire qui fait déjà un poids plutôt conséquent, et en plus de ça, elle a Chelsea Green sur son dos qui vient la taquiner, et la grande Bianca Belair, l'immense Bianca Belair dans ce combat qui a duré un peu plus de 12 minutes, qui était très bien rythmé avec une bonne chimie entre les deux fans, va remporter la victoire en se servant justement de Chelsea Green comme support pour réceptionner le KOD porté sur Piper Niven, un effort colossal pour porter son finish au plus grand plaisir du public. Bianca Belair reste très forte, elle sera un peu plus tard félicitée par sa pote Naomi dans les vestiaires, et Byron Saxton en mode investigation demande toujours est-ce que vous avez des pistes, est-ce que vous savez qui a attaqué Jet Cargill? Crois-moi Byron, si on le sait, celle qui a fait ça, elle va payer cash. Ah bon, elle se convaincue que c'est peut-être une nana qui a fait ça, c'est peut-être un mec, on sait pas. Byron Saxton nous gratifie d'une incroyable pantoiserie. Ça faisait longtemps, Byron Saxton, une petite pantoiserie comme ça fait très longtemps. Le nouveau champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura, arrive au ring pour célébrer son couronnement. Une célébration de très courte durée. Et LA Knight arrive tout de suite, il dit Nakamura, entre toi et moi, c'est pas fini, la mégastar est à Minneapolis. Et là, il y a Andrade, El Idolo, qui débarque aussi et qui lui aussi veut la peau de Shinsuke Nakamura après que celui-ci l'ait battu en trichant la semaine passée. Évidemment, la tension, elle va montrer entre LA Knight et Andrade, mais c'est Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga qui vont arriver pour défoncer tout le monde, sauf Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura, il a eu un petit réflexe de défense, il a commencé à vomir du pétrole, les mecs ont été impressionnés, ils ont dit ok, on va pas l'attaquer. Nakamura, il a préféré fuir, et Solo Sikoa et sa Bloodline, ils ont passé un gros message à l'entièreté du roster, on arrête de nous prendre pour des blagues, c'est pas parce qu'on a perdu au Wargames qu'on n'est pas la véritable Bloodline, je suis le chef tribal, on a 2 frères d'armes en moins, mais c'est pas grave, on va continuer de dominer les débats ici. Et en même temps, t'as le public qui chante pour Roman Reigns, mais vu qu'il est pas là, écoutez, si l'autre chef tribal il est pas là, profite, fais chef tribal. Il demande à Minneapolis de le reconnaître, il y a déjà 2-3 petits faillots qui lèvent le doigt quand même, donc Solo Sikoa, belle delivery, bel impact. Et c'est sûr qu'avec l'absence de Roman Reigns, c'est bien plus simple pour lui de s'imposer. Intéressant cependant d'aller le voir confronter justement des gens un peu plus en mid-card, des petits crossovers entre les programmes, ça fait toujours plaisir. Backstage, Johnny Gargano, il semble être heureux d'avoir eu une opportunité finalement pour DIY, mais Ciampa il vient quand même l'engueuler. Ok, soit, on a cette opportunité, mais ça fait déjà 2 semaines qu'on aurait dû l'avoir, t'as foutu quoi?
quoi. Ciampa, on l'a compris, il est jamais content, il se barre pour son match. Gargano va suivre un peu derrière, mais il reste un petit peu pantois, lui aussi. Kevin Owens, il est censé faire une sit-down interview avec Michael Cole, mais il préfère nous envoyer une vidéo depuis sa bagnole de location. Y a pas moyen que je me pointe à l'arène, de toute façon, c'est pour dire quoi? C'est pour faire une interview avec Michael Cole? Vas-y, Michael Cole, c'est un vendu, il va me saouler. S'il a vraiment envie de m'interviewer, qu'il vienne trouver ma bagnole, je suis quelque part sur le parking, qui se démerde. Voilà. Putain, il va y avoir une chasse à l'homme dans le parking, incroyable, pour faire une interview. Les Motor City Machine Guns contre DIY. Tout de suite, on nous met le climat. Entre Gargano et Ciampa, le courant passe mal. Ciampa, il laisse un tag à Gargano, mais il le laisse à peine 2 secondes dans le ring. Il veut pas voir des clés de bras, il reprend l'avantage, il dit dans ta quête, je vais me démerder tout seul. On est parti à la pub, au retour de pub. Ciampa, évidemment, il commence un petit peu à perdre de pied parce que les Motor City Machine Guns, c'est quand même une des meilleures équipes de la planète. Et on travaille très très bien en équipe. Et quand Ciampa parvient à reprendre la main, c'est pour dire à Gargano à qui il fait le relais, vas-y, attaque Sabine, il est à l'extérieur du ring, tu peux le péter dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fait Gargano? Il remet gentiment Sabine dans le ring. Ciampa, il s'énerve. Putain, on peut pas lui faire confiance. Plus tôt dans le match, il y a eu aussi une botte accidentelle de Ciampa sur Gargano. C'était un accident, mais Gargano, il s'est quand même fait insulter de stupide par son partenaire et son pote. Ciampa, il a l'air incanalisable. Au hot tag des Motor City Machine Guns, les commentateurs, ils se lâchent, ils disent voilà, on est en train d'assister à la fin de DIY. Ciampa, il pète un câble, il va chercher une chaise. L'arbitre, il a l'attention détournée par Ciampa et pendant ce temps-là, Gargano porte un coup bas à Chris Sabin. Shelly, il en revient pas du tout. Super kick sur Shelly et Gargano et Ciampa étaient de mèche. Depuis le début, ils se font un giga smile. Et ils portent leur finish au plus grand des calmes pour devenir les nouveaux champions par équipe et effectuer là un très très beau heel turn, j'ai trouvé. Une histoire qui était plutôt chouette à raconter. Backstage, ils vont être félicités par Candice LeRae, ça tombe bien, elle est heel aussi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. La division par équipe poursuit son petit bonhomme de chemin. Et elle fait plaisir. Avant le main event, Michael Cole, qu'est-ce qu'il fait? Il part en investigation, justement, on le voit, il quitte sa chaise de commentateur. Corey Graves lui dit, un petit gilet parce que tu risques d'avoir froid. Et après la pub, on retrouve Michael Cole qui grelotte un petit peu sur le parking, il finit par trouver Kevin Owens. Kevin, il est sympa, il invite à monter dans sa bagnole. Bon, tu veux me dire quoi? Mais toi, tu veux pas qu'on aille à l'intérieur? Il fait plus chaud, genre, on a rien à foutre. Et Kevin Owens, il avait raison, Michael Cole, il va lui faire la morale, tu peux pas te comporter comme ça avec Cody, ça a été ton pote. Et en fait, Owens, c'est impossible de lui faire entendre raison, il reste buté sur le fait que Cody Rhodes, malgré tout ce qu'il lui a donné, il a fini par faire alliance avec Roman Reigns, qui est le mec qui a été responsable de ses pires moments à la WWE ces dernières années. C'est pas possible, c'est pas permis, on peut pas laisser passer ça. Même toi, Michael Cole, t'y assistais, t'as commenté ces matchs où clairement Roman Reigns, il cherchait à me tuer. Michael Cole, il joue la carte de l'arc de rédemption pour Roman Reigns, avec Jimmy, Jey Uso, on a fait la paix. Sami Zayn, il est venu aussi, c'est très intéressant qu'il évoque Sami Zayn parce que Kevin Owens, il a pas de problème sur le fait que Jey et Jimmy, ils se retrouvent derrière Roman Reigns à nouveau, mais pour Sami Zayn, on y viendra à un autre moment. Là, on va parler de Cody Rhodes. Donc, il promet finalement l'enfer à Cody. Michael Cole, au final, si t'es là pour me faire la morale, casse-toi. Vas-y, sors de ma caisse. Je veux plus te parler. Michael Cole, il sort de la bagnole. Kevin Owens, il lui dit ah oui, au fait. Et en fait, non, il remonte le carreau pour se foutre de sa gueule encore un peu plus. Un gamin. Et notre pauvre Michael Cole qui a froid, il va rentrer, sagement, aux côtés de Corey Graves pour aller commenter le main event. Mais avant le main event, Nick Aldis, backstage, il est en pleine discussion avec le ring général Gunther, avec qui il semblerait qu'il ait passé des accords pour que Gunther vienne du côté de SmackDown. Bon là, ça va résoudre tous nos problèmes d'un coup. Voilà, s'il y a bien des échanges qui vont se faire entre Nick Aldis et Adam Pearce, on met Gunther à SmackDown, on envoie Cody Rhodes à Netflix, et puis comme ça, l'affaire est dans le sac. Bon, attention, c'est subtil, on n'en sait pas plus, et il y a quelqu'un qui est pas trop content de voir ces échanges entre Nick Aldis et Gunther, c'est Carmelo Hayes, parce que quand même, c'était la première draft pick de SmackDown. Melo, il veut aller voir de ce fait si l'herbe, elle est pas plus verte du côté de Monday Night Raw, parce que Monday Night Melo, ça sonne bien, non. Non, ça sonne pas bien, frère. Cependant, Aldis, il va dire qu'il a peut-être quelqu'un pour faire face à Carmelo Hayes dans les semaines à venir, mais il va pas dire qui, parce que le temps que Carmelo il se retourne, Nick Aldis, en fait, il s'est barré. Il a pas trop envie de discuter, on a l'impression, avec Carmelo Hayes, qui a l'air de prendre la tête à tout le monde. Bon. Et allez, main event, c'est Cody Rhodes qui arrive au ring, sa ceinture autour des hanches qui n'est pas en jeu pour faire face à Chad Gable. C'est une rencontre sur le papier très intéressante. Chad Gable, il est venu encouragé bien évidemment par les American Made. Le début de match, il a l'avantage de Cody Rhodes, mais assez vite dans le combat. Une petite distraction organisée avec Ivy Nile qui va redonner l'avantage à Chad Gable qui va tout de suite très bien cibler la cheville et la jambe de Cody Rhodes. Une cheville et une jambe qui avaient déjà été blessées quelques semaines auparavant, souvenez-vous, à Bash in Berlin à la
fin de l'été. Fusil de Tchekhov, bien évidemment, on prépare Cody Rhodes contre Kevin Owens, la blessure à la jambe, on va rejouer dessus. Pendant tout le combat, c'est une grosse bataille pour Cody Rhodes à livrer pour essayer de revenir malgré la jambe handicapée. Ça donne vraiment des situations très intéressantes, le ceiling de Cody Rhodes est impeccable, les comebacks de Chad Gable sont toujours aussi fous, c'est vrai que c'est un des meilleurs athlètes techniques de WWE, et un combat comme celui-ci nous le prouve encore un peu plus. Il y a des esquives, il y a des German suplex, il y a des prises de risque, et il y a un Cody Rhodes avec l'âme du guerrier, l'âme du champion qui n'abandonne jamais. Plusieurs séries d'esquives en fin de combat qui vont permettre à Chad Gable de prendre l'avantage et de retirer la botte de Cody Rhodes pour porter encore plus de poids sur son Uncle Lock. Cody Rhodes, malgré ça, il va réussir à aller porter son super Cody Cutter et pas trébucher dans les cordes comme il l'a fait à Machine Berlin. J'ai oublié de le dire, mais plutôt dans le match, l'American Made ont été renvoyés vestiaire. De ce fait, on va vraiment terminer ça à la régulière. Et Cody Rhodes, après un incroyable crossroads que Chad Gable va vendre à la perfection, va remporter la victoire. À peine le temps de célébrer, il est déjà en train de se tenir le pied, il est pas bien, il s'est pas encore remis debout, et là, Kevin Owens débarque. Kevin Owens avec un t-shirt de l'American Dream Dusty Rhodes pour entrer encore un peu plus dans la tête de Cody Rhodes. Il vient poser le pied sur la cheville de Cody. Kevin va donc attaquer Cody et on a envoyé tout le service de sécurité qu'on avait sous la main. On termine cet épisode sur une giga bagarre. Kevin Owens, il joue bien son jeu. Et clairement, je suis dans un mood où ce serait limite frustrant que cette guerre se termine à Saturday Night Main Event. J'aimerais qu'elle se poursuive encore un peu plus. C'est vraiment très intéressant. C'est la fin de ce très solide épisode de SmackDown. C'était un gros week-end catch que je vais vous recommander également d'aller voir NXT Deadline, qui était particulièrement sympa, et aussi le dernier épisode de AEW Collision avec Kyle Fletcher contre Kazuchika Okada, qui est peut-être un des matchs que j'ai préféré ce week-end. Merci à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde reste fort, sauf Thiago Montero, mais il saura pourquoi. Ciao, bye bye.